Ça y est, Olivier Faure vient de sortir son énorme banger. Vous aviez vu l'Institut La Boétie de la France Insoumise. Vous vous disiez, c'est intéressant de commencer à essayer de produire de la pensée politique, de faire du débat. Mais peut-être que ce qu'il nous manque, c'est l'Institut de la Boétie, version le plus grand homme politique français actuel. J'ai nommé Olivier Faure. Et il a créé ça. Et ça s'appelle Nous. Oui, ça s'appelle Nous. On va rigoler, les amis, parce que vraiment, c'est un énorme banger. Olivier Faure qui se démarque par énormément de ses qualités et notamment sa capacité à ne choisir que des noms de merde. On vous rappelle qu'il avait créé un mouvement EO la gauche à la fin du quinquennat Hollande et là il a créé Nous. Donc vraiment on va pouvoir rigoler parce qu'ils ont fait leur première soirée lundi dernier où ils ont invité notamment Didier Lallemand. Didier Lallemand, ancien préfet de Paris, aussi connu pour être le plus petit nazi de France avec une immense casquette, ce qu'on appelle communément une casquette de compensation. On va pouvoir regarder tout ça avec mon ami Chris. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt? On rigole déjà parce que ça va être trop bien. Est-ce que tu es prêt à cringer de fou devant Nous d'Olivier Faure? La question, elle est vite répondue, comme le dit l'adage. Là, c'est popcorn, quoi. On disait en préparation, parce qu'en fait, on a l'air comme ça, avec Zoé et Padu, des tautologues. Mais non, on travaille nos sujets. Bon, là, on n'a pas besoin de travailler beaucoup. On se raconte nos vies et entre deux trucs, on prépare. Je me disais, vous allez voir ça. En fait, les gens commencent à dire comment le PS, vous dites qu'il va faire 16% et tout. Nous, on se dit, quand on a fait la prophétie, il y a la moïsation, il y a effectivement le Mélenchon dont la gauche ne veut pas. Si ils sont malins, ils créent un pôle centre-gauche PS qui capte Macron. Et c'est la meilleure stratégie pour eux et la pire stratégie pour Mélenchon. Enfin, en tout cas, une stratégie qu'il faut anticiper et pour combattre. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Il y a des possibilités, il y en a plein. Oui, mais ça, Chris, c'était sans compter le fait qu'ils sont complètement stupides. Voilà. En fait, c'est Donc, ça la variable qu'on a toujours du mal à prendre en compte. Effectivement. C'est le niveau de connerie, en fait. Et il faut se dire que, bah, voyez, hein, quand vous voyez les sondages, alors, ils sont un peu faux et tout, mais il y a Glucksmann qui est là. Il y a un pôle quand même, PS, centre. Faut voir qui le drive et tout, mais c'est possible, quoi. Et c'est une des bonnes possibilités, une des meilleures possibilités, parce qu'elle est dialectique. C'est l'intérêt de ce pôle-là, c'est que s'il se place à gauche tout en étant contre Mélenchon, et qu'on le bat au premier tour, que Mélenchon le bat au premier tour, bah, ça crée une diffusion de gauche beaucoup plus large. Ça ramasse au second de fou, et c'est ça qu'on veut. Voilà. Mais là, comme tu l'as dit, on dirait qu'on a des gens, comme Olivier Faure, qui regardent les sondages et qui disent « Eh les gars, on est à 10, comment on fait pour descendre à 5, voire même à 2 ?» Vraiment, vous allez voir ce qu'on va voir, mais je vous le dis, si vous détestez Mélenchon, vous vous dites « Ce gars est un antisémite, moi je suis de gauche, je veux voter pour la gauche, je ne veux pas de Mélenchon », je vous dis, regardez ce que vous allez voir dans cette capsule. Voilà. Je pense que vous allez dire à la fin, ouais, en fait, je vais quand même voter Mélenchon. Voilà, bon. J'ai compris. En fait, Mélenchon, c'est ça. Et c'est aussi une faiblesse. Moi, je le dis souvent. On verra. Hein, peut-être que ce sera sa moins bonne campagne ou ce sera sa campagne la plus facile. C'est comme ça qu'il va gagner. Des fois, c'est comme ça. C'est pas quand on a la plus belle équipe. Tu sais, au foot, des fois, t'as une équipe incroyable et puis elle gagne pas parce que tu tombes en demi-finale, t'as les circonstances et tout. Puis l'année d'après, le Barça, ils ont connu ça. Le PSG, ils ont connu ça. Elle peut gagner parce que tu as un effet d'entraînement et tout, et surtout parce que tes adversaires sont beaucoup plus faibles. Le PSG a souvent connu ça, c'est-à-dire de ne pas être bon en Ligue des Champions avec les meilleurs, parce qu'il était entouré de tocards en Ligue 1. En fait, le truc de Mélenchon, c'est qu'à la fin, c'est même pas un vote utile, c'est un vote par défaut. Les autres sont trop nuls. Et là, vraiment, on va le voir, c'est incroyable d'être aussi nul. Et je rappelle que là, on va voir, donc il y a le think tank d'Olivier Faure qui s'appelle Nous. Déjà, normalement, vous voyez marqué nous. Non, mais normalement, la discussion s'arrête ici, tu vois. Voilà. Vous voyez nous avec un circonflexe, un chapeau chinois, oui, comme disent nos filles. Vous voyez ça. Donc déjà, chapeau chinois dans le titre. Est-ce que c'est pas un rapport avec Taïwan? Je sais pas trop, mais bon, je mérite. Donc vous lisez nous. Il y a une précision sur leur compte Twitter qui dit un clin d'œil, ça se prononce nous. Tu vois, mais déjà, rien que pour ça. Ça, c'est déjà 3 ans à Colima, normalement, voilà, dans un pays qui tourne bien. Hein, mais bon, vous dites, tu veux vraiment aller à cette soirée, chérie? Non, voilà. Donc, eh ben, vous n'êtes pas au bout de vos peines, ça va arriver. Donc voilà, donc ça, c'est l'institut en plus le plus à gauche, Nous.
Il y avait l'Institut, l'Académie Léon Blum, lancée par Boris Vallaud il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est l'Institut. Ah oui, parce qu'on ne vous a pas expliqué, ils ont un labo ici pour chaque courant du Parti socialiste. Oui, parce qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Et c'est qu'en fait, c'est des gens qui pensent énormément. Donc, ils ont besoin de plusieurs endroits pour penser. C'est ça. Et ils pensent pas pareil, du coup, ils sont dans le même Non. parti, quoi. Mais c'est l'inverse du foot. Ils ont le même maillot, mais ils n'ont pas la même passion. Et donc, à part trahir. Donc, du coup, l'Institut Léon Blum, qui est plutôt centre-gauche, voilà. Espace centre du PS, donc on va dire, voilà. Et puis il y a Nicolas Meyer-Rossignol. Eux, ils n'ont pas d'institut. Alors, il y a Jean Jaurès pour voilà, le PS globalement. Mais Meyer-Rossignol, il n'a pas d'institut, lui. Lui, c'est directement place publique, son institut. Donc voilà, donc c'est une délégation qu'il a avec Glucksmann. Donc voilà, donc on va regarder le plus à gauche, Olivier Faure, le concurrent numéro 1 de la France Insoumise, selon eux, quoi. Donc je pense que là, il y a réunion de crise à la Boétie, au siège. Clémence Guettet en sueur. Hein. Donc là, on est réunion de crise au siège. Comment ça se fait ? On va être attaqué sur notre gauche par nous. Regardez, ils ont fait venir des gens très à gauche comme Didier Lallemand. Voilà. Donc, je veux dire, le seul truc que l'Allemand tient dans sa main gauche, c'est un bouclier ou une matraque. Tu vois, c'est vraiment c'est le truc le plus à gauche de l'Allemand, quoi. Donc, on va pouvoir regarder ça. Et donc, on va commencer par Olivier Faure, Zoé, qui nous dit c'est quoi nous ? Alors attention, je vous rappelle pour tous les gens qui sont comme moi et qui ont énormément de mal avec les gens qui parlent extrêmement lentement, je vous rappelle que malheureusement, parce que si vous accélérez les extraits, nous on ne peut pas suivre après quand on regarde la vidéo YouTube. Donc je m'inflige de regarder Olivier Faure en x1 pour vous tous. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent avec moi. On est ensemble les amis, vous êtes sur YouTube, vous pouvez accélérer, force à vous. Allez, on y va. On y va. Je lis quand même Olivier Faure en version normale. Je lis pas à la vitesse d'Olivier Faure parce que sinon on va être obligé de faire la capsule en 2 parties. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour nous idées. Alors nous idées ou nous idées, je sais pas comment ça se dit. Zoé, je te laisse apprécier. Ouais, je vous laisse aller suivre le compte Twitter. Il y a 300 abonnés actuellement. Voilà, donc il y a 300 abonnés. Et tu vois, voilà, ils ont fait, je le remonte. Nous, l'esprit, la raison, le nous du commun, le think tank qui pense le monde de demain. Psst, ça se prononce nous. Je n'invente rien, chapeau, quoi. Ah là là. Ah, je te jure, ça se prononce nous, c'est vraiment c'est cette auto-entrepreneuse qui me propose d'acheter ces tisanes fait maison et ces huiles essentielles à mettre dans le lit des bébés. Ne mettez pas d'huile essentielle sur les bébés par pitié. Alors, dis la vérité, ce petit clin d'œil avec le psst, tu l'as aussi dans tes DM et ça te propose pas des tisanes, Zoé. Ah ouais, non, alors là, c'est plutôt les fans de Cro-Blanc. Là, on est sur d'autres types de choses. De propositions. Ah ouais. Très pied, très pied. Un tout nouvel espace de réflexion. Le truc est écrit par ChatGPT, c'est pas possible, quoi. Un tout nouvel espace de réflexion, une aventure collective qui doit nourrir nos esprits. Alors que nous sommes soumis au règne du buzz et de l'immédiateté, nous voulons créer un espace de lucidité, de discernement et de recherche de vérité. Ça, c'est du slop de ChatGPT, c'est sûr. Ah ouais. Un lieu pour réunir les intelligences. Déjà, les intelligences. Ça, c'est normalement, tac. Et produire une parole qui s'empare du réel. Qui s'empare du réel. Est-ce que la phrase même est pas à bannir ? Tu sais, c'est comme les gens qui disent convergence des luttes. Normalement, c'est fini. Vous avez passé votre tour. Qui s'empare du réel pour le dire le réel. Là, t'es sûr. Ça écoute du podcast France Culture et non pour le travestir. Donc là, c'est un bot qui écrit ça. Et là, c'est pas un bot, c'est une vraie personne, malgré ce qu'en pense Zoé. Mais Olivier. Ah putain, je sens déjà, tu vois, là, il y a l'énergie d'Olivier là, qui rentre dans mon corps. Là, je suis... Wouh, oui. Ah bah là, là, si t'as pas envie d'être révolutionnaire après ça, t'es... Ah bah, on prend la Bastille 2 heures après. Alors c'est parti, Olivier. Évoquer avec vous ce que nous avons voulu signifier avec ce nom, nous, et partager la richesse de cette ambition. Partager la richesse de cette ambition. Ce qui est bien, c'est que t'es obligé d'expliquer. Moi, je dis question à combien le logo là ? Combien la presta pour le logo nous comme ça ? Ah, ça c'est 20 000 balles. Ça c'est 20 000 balles, c'est sûr. Ça, ah là, il y a des Léontines et des Clotilde là et des Grégoire qui sont arrivés. Ouais, alors en fait, tu vois, l'idée du chapeau chinois qu'on appelle accent circonflexe dans le milieu, en fait, c'est vraiment de représenter le toit de la maison, mais qui pénètre à l'intérieur du rond, de manière à voir qu'on est tous interpénétrés par l'idée qui nous rentre dedans. Et puis ensuite, c'est le chapeau sur le U qui est vraiment un peu le seau qui récupère les idées.
Tu vois un peu l'idée, Chris? Ouais, je vois bien. Et de toute façon, désolé, mais c'est validé parce qu'on l'a envoyé à Laurent Geoffrin. Il nous a dit c'est super. Donc voilà. Mm. Donc, Mm, 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 mm. la Et gueule tu du vois, il y a truc. vraiment une idée de croissance. Le N est plus petit que le S, et c'est vraiment pour dire que plus on avance, plus on grandit ensemble, en fait. Non, mais intéressant, tu sais, d'aller chercher ce marquage coloré violet. Violet, Mm, jaune, mm, centre, et en même temps, c'était un peu violet la FI, tu vois. C'est vraiment le mhm. démarquage des couleurs PS, quoi. Mais tu ne nous y prendras pas, Olivier. On te voit. On On te te voit, voit, Olivier. on te voit. Alors, moi j'ai une théorie, hein, je fais une prophétie ici. Après la débâcle de sa tendance là au Congrès, et la débâcle de... On reviendra là-dessus, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la Reine des Noisettes et qui est Marine Ah oui. Tondelier. Voilà, donc... Ah, c'est compliqué, Marine, là, en ce moment. C'est voilà, compliqué. mais il y a Elle a plein de dit, trucs à vous dire. avez deux choix. Soit on fait la primaire de merde, qui va pas avoir lieu, soit c'est moi qui vais. Ah bah tu aurais pu prévenir, dis donc. Vraiment, on est tous très surpris. Voilà, donc non mais en fait, je préchote un truc. Après donc cette double débâcle, je pense qu'il y a une refondation à partir de Faure et Tondelier, qui en avaient déjà parlé il y a quelques mois, quelques années. Ils sont capables de refonder un parti. Si vraiment le PS fait rien, il sera définitivement mort. Donc le remariage Tondelier-Faure peut se faire à partir de nous. Voilà. Hmm. Le nous, notion héritée de la philosophie grecque, T'as déjà... Bam! Qui utilise des lettres grecques, Zoé, depuis plusieurs années pour désigner des mouvements politiques, dis donc, c'est... Alors moi, comme ça, spontanément, j'allais penser au précepteur. Mais du coup, je pense que toi, tu penses à la France insoumise parce que tu es quelqu'un d'un peu moins cultivé que moi en philosophie, je pense, C'est Chris. ça. Voilà. Le précepteur qui a la particularité, pour ceux qui le connaissent, de parler encore moins vite que Olivier Faure. Ah oui. Oui. Moi, je le mets en x3. Je le mets en x3. Et Olivier Faure accélère le précepteur sur YouTube, c'est pour Ah vous oui. dire à quel point le type est lent, quoi. Ah ouais. Donc ouais, non mais là, le truc... Donc, il y a eu, bon, la fille, avec le signe phi. On en pense qu'on en veut. Je crois que t'es pas fan, Zoé, de ce genre de délire. Mais bon, bref. Et, Voilà. en fait, c'est pas moi qui décide, donc on s'en bat les couilles, j'ai envie Voilà. de dire. Voilà. Je vous dis juste, quand vous serez adhérent à la brèche et que vous viendrez avec vos explications qu'il faudrait une lettre grecque pour désigner des trucs dans le logo, vous serez bien reçu. Voilà, donc... Non, mais je te dirais d'aller prendre ta place de quarterback dans une université américaine, en fait, et de nous C'est laisser ça. entre gens civilisés, tu vois. Mais bon, après, c'est... Donc il y a eu la NUPES. Pareil, la NUPES, c'était aussi... Et donc, le type revient avec ça. Eh, vraiment, ça commence à se voir, Olivier. et Après, voilà, mais l'intelligence. c'est que moi, je suis chafouin, tu vois, c'est pareil, moi, le délire de la tortue qui boit du lait fraise, j'avoue, moi, j'adhère moyen. Je comprends, hein, je comprends l'enjeu de se retrouver entre soi et tout, mais alors vraiment, vous ne me verrez pas être là, ouais, la tortue s'agace et tout, c'est pas mon délire, mais encore une fois, La tortue moi, qui a un peu personnellement, on s'en bat les couilles. les couleurs de nous, ça. Voilà. Profonde qui permet à l'homme de dépasser l'apparence des choses pour en saisir l'essence, l'ordre et le sens du réel. Oh là 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 là. Eh, mais Je là, vais déjà, mourir, il y a 3 personnes qui sont en train de se tailler les veines. Alors, te dire, Il y a moi, il y a moi dedans. Hein. donc 50% du public, parce que s'ils sont plus de 6, j'arrive pas à croire. Je compte pas les techniciens, je suis gentil. Mais vraiment, le truc de fou, quoi. Ah ouais. Pour Platon, pour Aristote, il devient même la forme la plus élevée de la connaissance. C'est-à-dire à quel niveau nous avons placé l'ambition. Mais là, tu sens que les gars, c'est ChatGPT. Bonjour, on voudrait un nom de parti qui voudrait Ouais. rappeler un petit peu un truc grec et tout. J'ai testé des prompts et vous allez voir si vous tombez sur nous, il y a 9 chances sur 10 que ça arrive, quoi. Enfin, j'en peux plus de ces gens. Vraiment, j'en peux plus, quoi. Le nous permet d'éclairer l'action humaine, de discerner, d'ordonner et de donner sens. Alors que nous sommes soumis les uns et les autres en permanence au diktat du buzz, Ça, c'est nous, ça. Là. Et oui, mon gars, c'est nous, là, pas du team. Le Eh buzz, oui, nous, on c'est est nous là. qu'on fait des gros titres putaclic, et oui, on assume. Et on va continuer. Ça, c'est la Ah ouais, de buzz politique, la buzz lutte des classes. Ah tu ouais, vois, ouais, prépare-toi et- Olivier Faure. Il va y avoir Olivier Faure en Asie, Olivier Faure en bouffon, Olivier Faure en bébé, on va tout faire. On va tout faire avec ton image, Olivier, vraiment. On est encore 10 mois devant avant l'élection présidentielle, là. Pff, ça va être la folie. Hein. Tu vas pas nous mettre la pression avec soi-disant la philosophie. D'ailleurs, on pourrait venir à ta table, hein, parler de philosophie, mais tu vas pas nous mettre la pression là-dessus. On reste dans Ah le ouais, non. putaclic. C'est comme ça qu'on va Ah vous ouais. battre, quoi. qui est finalement le mélange, l'amalgame entre le bruit et l'instantané. Nous voulons
J'ai cru qu'il allait dire le bruit et l'odeur, j'ai eu Ah. peur. Le bruit et la fureur, moi je crois qu'il allait dire, tu sais, en référence à Jean-Luc, quoi. Oui, mais moi, je le vois trop de droite. Je sais qu'il y a Didier Lallemand, juste à côté, si tu veux. Donc moi, je m'attends à tout moment à ce qu'il y ait un nazi qui débarque en disant des trucs de turbo-nazi, tu vois. J'attends. Normal. Référence au nous comme une exigence de lucidité, de discernement, de recherche de la sagesse. Dans une de ces sociétés où l'on fragmente les individus, le nous souligne que l'intelligence est rarement solitaire. Oh là là. J'en déconne. Mais genre, tu sais, c'est des trucs, comme on dit à chaque fois avec l'équipe, quand personne peut s'opposer à ce que vous racontez, c'est que c'est forcément la palissade ou des conneries, tu vois. Vraiment, c'est... Oui, Olivier, quand est-ce que tu dis un truc? J'en profite là pour faire un petit aparté sur la conflictualité. Allez, je vais parler même comme Bourdieu. Dans votre champ, est d'accord avec vous, et que vous essayez d'être central dans votre champ, ne pas effrayer à gauche, ne pas effrayer à droite, au-dessus, en dessous, etc., ça veut dire que vous êtes condamné à ne jamais rien dire. Vous ne faites jamais bouger les lignes quand il n'y a pas de conflictualité. Alors, c'est pour ça qu'à la patte du team, et ça déboîte un petit peu, parce que nous, c'est que ça qu'on fait. Pas du tout. Parce qu'on a déjà clashé quelqu'un dans notre vie, Chris. Enfin, je veux dire jamais. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Faux, voilà. Donc nous, on fait ça tout le temps. C'est-à-dire que même nous, on regarde les commentaires et on se dit, ça fait quand même plusieurs capsules que tout le monde est content. Quand est-ce qu'on crée une sauce? Voilà, donc c'est... donc, trouvez-nous un extrait sur Poutou. Mais voilà, donc, non mais... Ou Viktorovitch. Non mais tu vois, même on a tapé sur la FI, on a tapé sur les gens. Donc, mais vraiment, mais ça, mais quand je vous le dis, au-delà de... C'est un exemple fort. Mais positionnez vous-même. Si vous n'êtes pas dans la conflictualité, et la conflictualité, c'est pas la provocation à deux balles. La conflictualité, c'est aller chercher quelqu'un, ne pas le faire fuir, parce que vous pouvez être dans la provocation par la fausse conflictualité, c'est-à-dire dire des conneries plus grosses que tout le monde. En fait, on vit dans le fascisme et tout, que personne n'entend, tout le monde se barre, voilà. Ça, c'est pas de la conflictualité. La conflictualité, c'est d'aller chercher quelqu'un qui est pas forcément sur votre ligne ou qui est un peu, mais qui se dit, tiens, ça dit quelque chose, il se passe un truc à ce moment-là, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller proposer des contre-arguments et tout. Nous, par exemple, quand on fait des trucs sur l'écologie, on aime bien les gens qui disent vous connaissez rien, fermez-la, travaillez vos sujets, parce qu'on sait que là, il y a un point d'achoppement, quoi. Et là, vraiment, on a le slop. Je pense que c'est aussi un truc qui a fait exploser le PS, c'est d'être incapable, même en discours, même en idéologie, de créer du conflit, quoi. Et là, on a vraiment le marasme absolu qui est devenu Olivier Faure, quoi. Et que partager sa pensée, c'est déjà faire société. Cette ambition... Mais quel slop! Mais putain, partager sa pensée, c'est déjà faire société. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut putain de rien dire. Moi, je pense que si on se moque autant des discours de Miss France et qu'on se moque pas au même niveau de ce genre de discours, c'est par pure misogynie, je vous le dis. Ouais, non, c'est sûr. On fait résonner les mots de Jaurès. Le courage, c'est de... Le pauvre Jaurès. Ah ouais. Franchement, Dieu sait, toi, Jean, hein. Dieu sait que j'ai plein de critiques à faire à Jaurès, plein de trucs sur lesquels mais il ne j'aime mérite pas ce trop. que le Parti Socialiste lui fait, Chris. Mais vraiment, c'est le pauvre, quoi. Je pense que c'est vraiment le type le plus mal récupéré par les pires personnes. Je pense que c'est vraiment Jaurès et Kluskar, c'est les gens les plus tragiques dans les gens qui les ont récupérés, tu vois. Ah, Gramsci aussi. Gramsci, oh oui, oh là là. Gramsci, pauvre Gramsci. Parce qu'en plus, Gramsci, c'est des trois, c'est largement le plus badé. Ouais. Ah bah, de fou, quoi. De chercher la vérité et de la dire. C'est le sens de ce nouvel espace que nous vous proposons. Assumer la filiation au nous, réunir les intelligences pour nourrir un outil qui s'empare du réel, pour le dire et non pour le travestir. Voilà, Zoé. 1 minute 49 ressenti, 4h30. C'est fini, voilà. Donc ils ont eu la bonne idée de faire venir Didier Lallemand pour discuter de maintien de l'ordre. Alors rappelons-nous qui est Didier Lallemand. Didier Lallemand, regardez ça. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. J'ai prêté allégeance à l'Obersturmführer. C'est vraiment ce gars de la Gestapo, tu sais, qui arrive avec une cravache comme ça et qui rentre dans ta baraque pour vérifier que t'as pas planqué de la bouffe pour nourrir tes gosses, tu vois, et que t'as pas oublié d'en donner aux soldats allemands qui sont sur place. Qui rentrent en disant, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Où est le cochon? Tu vois, c'est vraiment, mais oh là là, quel enfer.
Ah, c'est le Quel goal enfer. hater de la France, là, tu vois ce que je veux dire vraiment, c'est vraiment le SS. Vraiment, t'es là, tu te dis, putain, je vais faire un film sur les SS, Zoé. Qui Mm. on prend au casting? Moi, j'en ai deux déjà. L'allemand, Retailleau. Ah oui. Oui, 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 oui. Et très très bon SS aussi. Putain, comment il s'appelle Bah, il y a Eric Tegner quand même. Enfin, je veux dire Oui. que vraiment, Oui, voilà. cette tête quoi. Enfin, le mec est né pour ça en fait. Donc on a, dans notre casting nazi et Oui. collabo, on a l'allemand, Oui. Retailleau, Oui. Tegner, et je Oui. rajoute Laurent Jacobelli. Oh mais oui. Oh mais oui. Là, Ah, ouais, le ouais. physique. Ah mais tu lui, vois. c'est vraiment ce gars, quand il décide de buter toute la famille juive, il commence par buter les plus petits enfants. C'est en ça, parlant. C'est pour que la mère les voit tous mourir, tu vois. C'est vraiment, c'est ce gars. C'est Christophe Herval Ah là là. dans Inglourious Bastard, mais en plus flippant, quoi. Bref, et donc ce cher Didier Lallemand, alors quand même, pour vous remettre le contexte, parce que peut-être que certains d'entre vous ne Ouais, se ceux souviennent sont pas trop que jeunes. voilà, que c'est le boucher des Gilets jaunes notamment. Voilà, donc Didier Lallemand est né en 1956 à Lyon. Hasard, je ne pense pas. Voilà. Le gars a une tête de nazi, porte la casquette comme un nazi, parle comme un Oui. nazi, il naît à Lyon et Bah, que pourrait-il il même se s'appelle passer l'allemand. Enfin, voilà, Je, à un moment, voilà, bon. Les gens qui croient au hasard, eh ben, libre à vous, mais C'est ça. Dieu ne joue pas au dé, comme dirait Albert Einstein. Voilà. Voilà, donc il a fait énormément de trucs. C'est vraiment un gars qui a barboté dans toutes les administrations, collectivités locales, administration pénitentiaire, aviation civile, secrétaire général de 2 ministères, à l'intérieur et à l'écologie. Oui, oui, vous vous posiez la question, mais oui, figurez-vous. Et il a été préfet, et notamment préfet de police de Paris, de mars 2019 à juillet 2022. Alors comment vous dire? Ça s'est passé d'une manière un petit peu discutable, hein. On va revenir dessus après. Grâce à Antoine Oberdoff qui a fait un petit point là-dessus. Qui est un compte très intéressant à suivre de l'opinion. Oui. Mais en fait, c'est un Oui. gars qui dit les trucs de la part du team quand ils sont déjà arrivés. Nous, on dit les trucs qui vont arriver. Et lui, il dit les trucs quand ils sont déjà arrivés. Donc, c'est un petit peu la différence. Mais après, il fait les mêmes analyses. Mais bon, il les fait après le match. Donc, c'est un petit peu plus facile. C'est pour ça que c'est un des comptes qu'on retweet le plus en mode qui aurait pu prédire. C'est ça. C'est ça. Donc, Didier Lallemand donc, sort pas d'une famille de grands bourgeois, pour une fois. Un père représentant de commerce et une mère employée à la Samaritaine. La Voilà. question que tout le monde se Il a pose. fait- Zoé, a-t-il fait l'école de, Non. de Bon, Poudlard? je vous le dis, voilà. Ça n'arrive pas souvent. Mais non, il n'a pas fait Sciences Po. Voilà, je vous le dis. Il a fait l'Institut supérieur de gestion, qui est quand même un truc un peu proche, hein, qui est un truc qui fabrique des hauts fonctionnaires. Mais il n'a pas fait Sciences Po. Et figurez-vous qu'il est passé par un centre de formation dont on vous a déjà parlé quand on a Oh, parlé oui. de la capsule Laurent Geoffrin, dont on vous a déjà parlé dans la capsule Laurent Mauduit, c'est-à-dire le CRS, le truc de chevènement qui, dans les années 70, était une sorte de think tank du Parti socialiste qui se racontait qu'ils allaient faire la révolution. Et oui, Ouais, bah, le CRS, très intéressant. Faudrait vraiment qu'on en parle parce que... En fait, moi, je suis assez intéressé par le CRS parce que c'est des gens qui ont très bien, à un moment donné, compris leur époque. Et d'ailleurs, ils ont été très influents pour ça. Pour le pire, voilà. Donc, vous voyez, quand on comprend bien l'époque, on peut la comprendre pour le meilleur, pour la transformer, ou pour le pire, pour trahir et se faire des places. Mais c'est des gens donc, qui avaient... on a parlé, Chevènement, c'est le plus connu. Il y a eu Didier Mokhtar, l'allemand était moins connu à l'époque parce qu'il est arrivé au CRS beaucoup plus tard. Mais il y avait, comment il s'appelle Alain Gomez, voilà, le grand patron de gauche. Voilà. Et donc, c'est vraiment un institut. Alors, CRS, donc c'est pas une référence. Alors peut-être que c'est pareil en grec ou en latin, j'ai plus trop, mais voilà, mais c'est une déesse grecque, Cérès, c'est l'agriculture, tout ça. Donc c'est aussi des petites références antiques, voilà. Et c'est le centre d'études et de recherche en éducation socialiste, voilà. Nous, par exemple, la Brèche, quand on dit qu'on est un think tank, qu'on veut influencer, on pourrait vraiment se poser la question d'être assez proche du CRS. En termes de forme, bon, voilà, on essaye de comprendre. Non, mais tu vois, bah justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que à l'époque même, quand ils étaient dans les années 60, ils étaient, eux, les plus marxistes de l'espace socialiste, social-démocrate. C'est même eux qui faisaient le pont avec le Parti communiste et les analyses de l'époque du père Bocara, Paul Bocara, très important intellectuel, on peut critiquer, mais tu sais, avec ce qu'on appelait le capitalisme monopoliste d'État, tu vois, il y avait toutes ces théories. Donc, vraiment, c'est des gens qui essayaient de remettre du marxisme dans le parti, dans le PSU, dans la SFIO et dans le nouveau Parti socialiste.
Ils ont été très importants, pourquoi ? Parce qu'ils ont servi, on pourrait parler de ça, peut-être on en parlera pendant les vacances quand il y aura moins d'actualité, mais ils ont servi à Mitterrand au congrès d'Épinay, parce qu'ils ont participé au congrès d'Épinay de refondation du Parti Socialiste, à rajouter des militants un peu factices, parce que c'était déjà comme ça, tu vois, pour pouvoir faire élire Mitterrand secrétaire général. Je rappelle, Mitterrand, il est arrivé le vendredi soir au congrès d'Épinay, il n'avait pas sa carte au PS, et il est ressorti secrétaire général et candidat, voilà, c'est Mitterrand, quoi. Et donc, c'est le PS, quoi, dès son départ. Mais vraiment, ils ont eu donc une compréhension de ce qu'était l'état des forces, la disparition du PS, la nécessité, après mai 68, de porter une forme de programme radical de gauche, de s'implanter aussi ce que tu disais dans les classes intermédiaires, plus que dans les usines qui étaient le PCF, c'est-à-dire chez les instituteurs, dans les associations de gauche, de construire une stratégie avec les municipales. Enfin, il y a vraiment, on parlait de nous, mais il y a une vraie même compréhension des choses comme le fait l'AFI aujourd'hui, tu vois, de savoir s'adresser au bon public, de savoir s'implanter là où il faut. Donc c'est vraiment un moment très intéressant. Ils l'ont fait pour le pire, parce qu'après ils ont... Alors ça n'a pas été les chantres du néolibéralisme pour le coup, c'est vraiment une autre aile du PS qui a été l'aile Jacques Delors, Hollande, Fabius et tout, qui ont fait le tournant de la rigueur et tout. Eux ils étaient même plutôt pour aller faire l'inverse, ça a été ne pas faire l'Europe, c'est pour ça qu'ils ont déliré en souverainiste, et puis après ils ont déliré en, tu vois ce que je veux dire, souverainiste, patriote, républicain, laïcard, voilà, zinzin. C'est, on va dire... À la fin, Chevènement est presque, avec son MRC, presque un ancêtre du printemps républicain, quoi. Tu vois, c'est donc. Mais s'ils ont été si importants, qu'ils ont attiré tant de gens, c'est justement parce que ils ont compris leur époque et ils l'ont fait pour le pire, pour leurs petits trucs personnels, leurs petits intérêts, alors qu'il y avait une vraie compréhension, une vraie finesse à l'époque dans les analyses du CRS. Il y a Le Vent se lève qui avait fait un article assez complet là-dessus. Il y a des livres là-dessus sur le CRS. En tout cas, c'est vraiment très intéressant et ça a formé effectivement des gens un peu cadre, sup, voilà, c'est un peu ce genre de think tank, et qui, bah, avec cette formation-là et la dérive de Chevènement, sont devenus les pires flics républicanistes réac de France, dont Didier Lallemand. Voilà. Exactement. Je sais pas si j'ai Et bien donc, pour vous résumé, dire, mais c'est un... je pense que oui, on reviendra dessus. Mais donc, vous avez vu le nombre de FDP qui sortent de ce truc, c'est quand même assez impressionnant. Ah ouais. Et donc, Didier Lallemand, ensuite, il a barboté, il a été, tu sais, dans des cabinets ministériels, dans des trucs, il a beaucoup géré des trucs de collectivité locale. Mais lui, ce qu'il a envie, c'est de tenir les flics, en fait, et d'être un énorme flic, et qu'il y ait des flics qui tapent, et que ça soit lui qui dise aux flics de taper. C'est vraiment ça qu'il a envie, tu vois, Bah, Didier après- Lallemand, c'est son projet. Et donc, le mec décide de grimper les échelons dans le fait d'être préfet. Donc, il commence dans l'Aisne. Ah oui, alors, il y a un paquet de monde en France qui s'est tapé Didier Lallemand comme préfet, hein, je vous le dis, parce que le mec a bougé. Donc, il a été préfet de l'Aisne. Ensuite, il s'est barré. Il a été préfet du Cal. Mais je crois que ça, c'est Ensuite- les préfets, hein. Ils tournent tous les 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait partie de leur truc, quoi. C'est ça. Sauf que lui, il vise Paris depuis le départ, tu vois. Donc, il est préfet de l'Aisne. Après, il est préfet du Calvados. Après, il est préfet en Gironde, donc à la préfecture de Bordeaux. Et alors là, il commence à faire des trucs de zinzin. Vous allez voir, on va en reparler avec Antoine Oberdoff. Mais notamment, il commence à expérimenter le retour d'une brigade qu'ils vont appeler la Bravem, qui est en fait l'héritier des voltigeurs, qui sont des trucs qui datent du gaullisme et tout, qui sont des flics complètement tarés en moto, qui canardent des gens. Et c'est notamment ceux qui avaient buté Malik Oussekine, pour ceux qui se souviennent. Donc voilà, ils avaient été dissous. Un faux programme, quand on sera au pouvoir, les préfectures disparaissent pour des comités de salut public populaire à la place. Voilà, c'est, Ah oui. c'est tout de suite, ça change ça. Ah oui, ça dégage de fou, hein. Et donc voilà, et donc il fait des dingueries en Gironde, et après, il chope enfin le poste de sa vie en 2019, c'est-à-dire préfecture de police de Paris. Il succède à un autre gars qui n'était pas un gars super. Et il reste de 2019 à 2022. Et là, il y a un paquet de trucs qui lui sont reprochés à ce moment-là. Et encore une fois, on va lire le texte d'Antoine Oberdoff pour revenir dessus. Mais voilà, pour tout vous dire, en gros, vraiment immense droitard. Mec qui a vraiment une conception du maintien de l'ordre, et je mets 2 milliards de guillemets autour, qui est une conception extrêmement brutale. Le mec avait dit des dingueries, tu sais, au début de la crise Covid, là, en 2020. Tu sais, quand les réanimations débordaient de gens, là, notamment en région parisienne, il arrive avec sa casquette trop grande et sa tête de tout petit nazi, et il était en disant ouais, bah, que tout le monde sait que là, les gens qui sont en réanimation aujourd'hui, c'est les gens qui n'ont pas respecté le confinement, hein. Ah lui, si Donc, les Allemands reviennent sur les Champs-Élysées, c'est... Ah bah, c'est jour de fête, quoi. Ah bah, c'est jour de fête. fête. Donc voilà, et donc on va se lire un petit peu ce cher Antoine Oberdoff qui va nous faire un petit résumé
de l'action incroyable de Didier Lallemand, où là vraiment, écoutez, Olivier Faure s'est dit, il nous faut cet homme, pour discuter. Ouais. Alors, l'ancien préfet de police de Paris, honni par la gauche pour sa stratégie de maintien de l'ordre durant l'épisode des Gilets jaunes, sera l'invité de Nous, le nouveau think tank du Parti socialiste qui organise bien ce dit, hein. lundi sa grande soirée de lancement à la Rotonde Stalingrad. Le débat promet d'être rugueux avec la présidente de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie Théiot, Déjà, et Fabien Robard, sociologue connu pour ses travaux sur les violences policières. bon, déjà c'est Jobard, donc petit, voilà, donc les mecs, Ah. bon, ça c'est Antoine, il s'est trompé, voilà, mais peu importe. Ouais. Bon, déjà arrive, le hein. truc que ce soit à Stalingrad avec tous ces nazis, Oui, c'est une honte, enfin vraiment. bah c'est une honte je- ou c'est un message que ça va pas bien se passer. Du coup c'est plutôt, moi ça me fait marrer, c'est plutôt un clin d'œil, une ruse de l'histoire comme dirait. Parfaitement. Si les organisateurs assument cette confrontation idéologique, au nom du pluralisme, la pilule ne passe pas chez certains jeunes militants socialistes. Mais attendez, les jeunes militants socialistes, j'ai envie de dire, vu le nombre de pilules que vous avalez, je veux dire, votre pharynx, c'est littéralement le tunnel sous la Manche, quoi. Oh. Donc à un moment, bon, vous devriez être Devenir capable des jeunes d'avaler celle-là socialistes aussi. et être quelqu'un de très bien, Zoé. Oh oui, non. Bref. On peut avoir une jeunesse compliquée qui se cherche, voilà. Oui, mais écoute, moi je pardonne. Vous savez que Badu et Cris sont tous les deux des jeunesses compliquées. Hein. Heureusement qu'il y a des gens purs comme moi. Oh, c'est ça. Je vais pas Alors- rebondir là-dessus, mais on se tient les uns les autres. Non Attends, Non, moi c'est vrai, moi t'as j'ai rien, pas c'est de passé politique sombre. vrai. Hein. C'est vrai. Moi j'ai fréquenté des énormes connards, mais j'ai pas fait des dingueries. Je les ai subis. Bref, on pourra en reparler un jour, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Mais il y a C'est des ça. gens, bref, il y a peut-être des gens qui regardent d'ailleurs. Sachez qu'un jour, Le pardon Ah n'est pas là là. l'oubli, comme on dit. Ah oui. Non, moi j'ai bonne mémoire. Moi. C'est ça. Alors, il est frappant de voir combien leur diabolisation de la figure de Didier Lallemand rejoint les discours sur la violence d'État qui est mise entre guillemets, oui, parce qu'en fait ça n'existe pas vraiment, que l'on a l'habitude d'entendre du côté de LFI. Écoute, Totor, écoute. On a envie de lire ton message, mais comment te dire Bref. Victor, on dirait. Tout. Claude, invente-moi un militant jeune socialiste Ah ouais. qui se croit radical alors qu'il l'est pas du tout. Je te propose Victor Géraud, jeune normalien secrétaire. Ok, je prends. Dans Mais le vraiment- cinquième, dans le à Paris. 5e arrondissement. Très précis. Le gars, il passe de telle bibliothèque il passe de la bibliothèque Jean Vrin à, tu sais, à son siège du PS. J'en peux plus. Mais ce qui est trop marrant, c'est que ces gars-là, tu te dis, mais pourquoi ils sont au PS? Parce qu'en vrai, à l'AFI, il y en a des comme ça, tu vois. Ah oui. Et ils sont au PS en se disant, ouais, mais à l'AFI, il n'y a plus trop de place à se faire, parce qu'ils sont trop nombreux, c'est trop verrouillé. Ouais. Je Il y a un truc à jouer. vais aller au PS, à gauche, il Mm. y a plus de place, quoi. Après, toi, tu dis ça, Chris, alors que je pense que Victor, il fait ça par engagement politique, en fait. Je Mais bon, pense. donc alors, Victor, vraiment, j'ai l'impression qu'il a la tête de Léon Desfontaines, comme ça. Dans ma tête, il a vraiment la tête de Léon Desfontaines. Alors, le problème, c'est que nous offrons un espace d'expression à une parole toxique dont nous n'avons pas besoin pour analyser un phénomène de violence. Didier Lallemand n'est pas une figure intellectuelle, c'est un technicien de la répression. Il expérimente la Bravem en Gironde avant de l'institutionnaliser à Paris pour violenter les Gilets jaunes. À noter que cette unité est héritière du peloton des voltigeurs. Motoporté, PVM, qui a tué Maniko Sekine, rue Monsieur le Prince. Oh, dis donc, Victor, il a bien révisé. Alors, Victor, si tu pouvais juste t'intéresser un tout petit peu aux méthodes de maintien de l'ordre qui ont eu lieu ton parti, Victor, sous ton parti, tu te souviens la loi travail, tout ça, bref. Hein L'allemand, c'est la répression des féministes. Sivins, tout ça. Oui. Il y a des gens qui sont morts, hein. Voilà. Rappel. L'allemand, c'est la répression des féministes et le soutien financier aux policiers agresseurs de Michel Zecler, la fermeture du Saint-Sauveur et l'impunité pour les zouaves, la répression de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation, avec tous les bons sentiments du monde. En invitant l'allemand, nous ne faisons que participer à la normalisation d'une pratique politique propre à l'extrême droite, car nous renvoyons dos à dos deux paroles dans une confrontation. Cette invitation participe à enfoncer la digue, cordon sanitaire, que nous essayons de maintenir si elle n'est pas déjà éventrée et produit de la violence symbolique. Ah putain, le slop, bref. C'est Qui normal, frappe- sup. Normal, c'est Qui normal. frappe ceux qui sont les premiers à pâtir de la doctrine du maintien de l'ordre des libéraux autoritaires, à savoir les victimes principales des violences policières systémiques. Bon, Victor était très très chanchant. Regarde, Alors moi, non, mon regarde, avis, il a c'est pas que c'est fini, bossé. Victor, il a pas fini.
Putain, il reste une petite phrase. Et Nous regarde. ne gagnerons pas la bataille culturelle Voilà, en tendant grave. le micro à ceux que nous combattons. C'est déjà perdre du terrain. Alors moi, vraiment, je pense que Victor, c'est Claude, en fait. Je pense Ah oui. vraiment que c'est un prompt IA pour créer un faux mec de gauche du PS. Parce que bon, le mec récite son truc, mais mec, Victor, tu es au Parti Vous êtes- Socialiste. Dans notre public, vous êtes militant. Si vous ne l'êtes pas, on va le redire, engagez-vous, militez. Parce que là, pour l'instant, on fait du buzz, comme dirait Olivier Faure, mais attention, on va vous donner des travaux après, à la rentrée. Là. Donc, on a tous, dans les books Telegram, books WhatsApp de militants, un Victor qui écrit des longs textes comme ça, Zoé. Tu vois ce que je veux dire? Bon ben voilà, Chris est en mode maîtresse d'école avec vous, les amis. Ça, c'est parce qu'il passe trop de temps avec des normaliens du Parti Socialiste. C'est Ah pour oui, ça. c'est ça. Ça l'énerve. Mais vraiment, t'as envie de dire, mais Victor, vraiment, enfin, tu vas pour finir sur ce truc. Il a raison là dans ce qu'il dit, mais moi aussi j'ai fait ça. Je suis allée sur la page wiki de Didier Lallemand, j'ai regardé controverse, j'ai dit oui, les féministes, Malik Oussekine, nanana, ok, tu vois. Mais Victor, tu es dans un parti qui a littéralement normalisé et institutionnalisé le fait de faire de la gestion de l'ordre ultra brutale, etc. De quoi tu parles en fait? Mais oui. Vous avez littéralement utilisé l'argument sécuritaire, terroriste, etc. pour aller niquer la gueule des quartiers populaires, etc. pour utiliser la police de manière encore plus brutale qu'elle n'était utilisée avant. Enfin, faut vraiment... Vous Enfin, avez- là, tu as l'impression d'avoir un militant RN qui vient te dire « Ouh là là, quand même, Éric Zemmour attise un petit peu la xénophobie. » Non, mais c'est bon, quoi. Puis même, moi, je vais aller plus loin. Vous avez fabriqué, ce qu'on disait, allez voir cette capsule là sur les paniques de Marianne, la chef-tel, etc. Oui. Vous avez fabriqué que des gens, les gilets jaunes, les banlieues, etc., soient dans la violence. C'est vous, vos trahisons de 2005, on l'a dit, sur le néolibéralisme, votre répression soutenue à la droite sarkozyste de oui, faut un couvre-feu en banlieue pendant l'automne 2005, etc. Et tout ce que vient de dire Zoé, je vais pas répéter ensuite. Vous êtes les fabricants des gilets jaunes. Moi, je vais même dire un truc, c'est même pire que d'être les répresseurs des gilets jaunes. Vous fabriquez des gens qui en ont marre, qui ont envie de tout casser parce que justement, on les a cassés. Et vous venez vous plaindre aujourd'hui qu'il y ait des nazis. Mais en fait, c'est vous qui créez cette situation. Donc faites votre inventaire et pas l'inventaire de Didier Lallemand, quoi. Parfaitement, mon cher Chris. Écoute, on va quand même écouter ce Didier Lallemand parce qu'il a sorti une dinguerie. Il est allé citer du Marx. J'ai envie de dire que c'est pour nous, ça. Ah bah oui, bah nous on a l'habitude des gens qui citent Marx pour lui faire dire n'importe quoi. C'était constitué. Moi, qu'est-ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé mes séances de formation au Parti Socialiste. Vous savez, l'idéologie allemande, 44-45, le manifeste du Parti communiste, 1845-46. Déjà, vous savez qu'il est vieux. Quand il raconte qu'on parlait de Marx et de l'idéologie allemande au PS, c'était quand même... voilà. Ça fait très longtemps. Ça fait très, très, très longtemps. Donc, l'idéologie allemande... La honte un peu, hein. La honte à vous, le PS, hein. Alors, attention, parce que quand il parle de l'idéologie allemande 44-45, Oui. c'est mieux qu'ils disent quand même le siècle. Parce qu'avec C'est ça. avec l'allemand, ça peut être un autre siècle C'est ça. dont il parle. Le lumpenprolétariat. Oui, il y a une masse qui a pour objectif de casser les luttes, de casser les revendications, et qui n'est pas... Non, mais c'est une honte, ça. Mais ça, c'est vraiment... En fait, c'est Tatiana Ventose, mais avec C'est 30 ans de exact. plus J'allais dire ça. et de la barbe. C'est le République c'est une souveraine. Voilà. Ah c'est- ouais. Alors qu'en plus, là, même République souveraine ou Ventose, parce que c'est des bandeurs de gilets jaunes, même eux suivent pas là-dessus. Parce que là, pour le coup, Ouais. déjà, un Ah, il a tapé des blancs. Voilà. En fait, tu vas utiliser les flics pour taper des noirs et des arabes, c'est pas un problème, C'est mais ça. pour taper des blancs là quand même. Tu vois, c'est pas là, bien. ils vont être d'accord avec toi, le lumpen, pendant les manifs PSG, ils vont te dire toutes ces saloperies racelardes, là, avec lui, ils seront tous d'accord. Mais les gilets jaunes, c'est pas du lumpen, c'est du prolétariat, si on va là-dessus. D'ailleurs, le lumpen prolétariat, lumpen, ça veut dire, alors je parle devant une germanophone, mais guenille, littéralement, le prolétariat en guenille, parce qu'Engels ou Marx vont les couches. Alors ça, c'est vraiment aussi des gens, tu sais, qui sont... On vit quand même dans un monde pacifique, hein, je le rappelle. C'est... Quand ils lisent Engels, ils disent les couches pourries, pourrissantes de l'ancienne société, tu sais, genre... Et en fait, ils ont l'impression qu'on dit aux gens... Ah, regardez, quand même, il est méchant, Marx ou Engels, il dit que les gens sont pourris. Non, quand on parle de couches pourrissantes, c'est de dire l'ancienne société se meurt,
et dégénère et devient un peu pourrissante. Ça veut pas dire que les gens qui font partie de ces couches sont tous des pourris. Voilà, vraiment, il y a aussi des gens à gauche qui veulent pas lire les choses correctement parce qu'ils sont trop apeurés. Voilà. Mais ça, c'est qui lisent la maladie infantile. Lénine parle d'eux quand il parle de petits bourgeois apeurés devant les ravages du capitalisme. C'est de vous dont on parle. Bref, et donc, Marx et Engels parlent de ça. C'est justement tous les gens qui sont réduits à rien, quoi. C'est-à-dire en guenilles, quoi. Vraiment réduits à néant. Ce que ne sont pas les gilets jaunes, ce que ne sont pas non plus ce qu'il appelle, lui, les casseurs, etc. C'est un monde qui n'existe plus. Le monde du centre impérialiste s'est organisé pour que ce prolétariat en guenilles n'existe plus. Allez voir la vidéo qu'on avait conçue avec Padu et Antoine Goya sur Chéniaud, parce qu'on parle de ça, voilà, c'est notre première collab. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et là, je vous le dis, il ne se rappelle pas de cours de formation au PS, ou alors si, et du coup, c'était déjà mal formé, ce qui ne serait pas très surprenant. Là, pour moi, il se rappelle plutôt des propos de merde entendus sur ce qu'il écoute tous les jours, Michel Onfray, Zemmour, ou ce genre de gars qui citent Marx en disant n'importe quoi. Et moi, je vais venir là-dessus. On a fait une capsule l'autre fois sur Viktorovitch qui vient chercher Marx. C'est en reprenant des Didier Lallemand que Viktorovitch croit parler du marxisme. C'est pour ça qu'on lui en veut. C'est que lui, il vient pas débunker un Lallemand en disant « Voyez comment il parle de Marx, c'est n'importe quoi, parce qu'on va lire le texte, on va faire du débunkage. » On aimerait que Viktorovitch soit un peu courageux là-dessus, en ayant cherché... Non, il va dire « Ah, regardez, c'était déjà dans Marx, c'est pour ça que Didier Lallemand le répète. » C'est une honte absolue. J'en remets une couche sur Viktorovitch, parce que ça me rend dingo, quoi. Celle du bon camp, qui est celle de la destruction, manipulée par les uns et par les autres. Mais tout cela existe encore. Et Karl Marx et Friedrich Engels n'avaient pas complètement tort. Donc là, il vous crache à la gueule, oui, et il vous met un coup de matraque symbolique, comme dirait Bourdieu. Je pense que notre Victor normalien doit aimer ça. Mais vraiment, normalement, ce gars-là, mais déjà, il devrait même pas rentrer dans des think tanks de gauche, et il devrait être sorti de force pour pouvoir dire des trucs pareils. Mais vraiment, vous êtes des larves. Vous avez créé un think tank, soi-disant, de gauche pour dire le réel, et vous faites dire à Didier Lallemand l'inverse même du réel, c'est-à-dire un travestissement de l'idéologie révolutionnaire marxiste pour défendre un préfet de police qui tape sur des classes populaires tuées par le néolibéralisme dont vous êtes les acteurs, vous, au PS. Vraiment, c'est insupportable. Alors tu dis ça, Chris, mais en fait, c'est parce que t'as pas vu que Nous propose aussi des interludes artistiques. Je vous rappelle que la barre avait été mise très 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 haut au moment de la campagne pour les européennes par Europe Écologie Les Verts, le plus grand parti de gauche, j'ai envie de dire. Et on se le remet juste pour le plaisir. On va dire que cette partie-là, vous allez vous mettre 2 fesses. Ça veut dire quoi ? 2 fesses. 2 fesses, ça veut dire 2 dos en langage boutithérapie. Vous êtes connecté à votre... à la chose qui, voilà, votre colère, à la chose dont vous voulez vous débarrasser. Et vous allez leur envoyer toutes vos énergies avec vos mains, vos pieds, vos cris. Et si ça vous parvient, vous laissez vos fesses s'envoler. Vous laissez vos fesses s'exprimer. Et vous allez voir comme ça vous va faire du bien. Ok ? Ça part de là, les mains, les pieds, les cris. On y va, attention. C'est parti! Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah non, mais les dernières secondes, quand ils essayent de bouger... tu sais, c'est le même, là. On a inventé le blanc... Il y a Yannick Jadot qui faisait des trucs comme ça. On a inventé le blanc le plus blanc du monde. Vraiment, c'est voilà. C'est ça. Donc, vous vous disiez que ça ne peut pas être dépassé. Alors, figurez-vous que... Si, nous, ça réussit. Alors... Avec tout le respect pour la dame qui chante, que nous allons voir, qui, je pense, est une artiste. Et bon, moi, voilà, en vieille stalinienne rabougrie, je ne comprends pas l'art, je pense. Hein. Ça doit être pour ça que je ne suis pas touchée. Mais alors, vraiment. Et les gars, je vous le dis, vous allez vraiment souffrir parce qu'on va vous le mettre. La séquence dure 2 minutes. Et vous allez vous taper ça, je vous le dis. Attention. Alors, vraiment, prenez un petit verre d'eau, mettez votre manteau anti-cringe. Enfin, vous allez vous sentir pas bien. Et même l'ingé son a voulu la troller, c'est vous dire. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti.
j'ai 2 choses à dire. Un, après ça, si vous n'avez pas envie d'aller coller des affiches anti-impérialistes et de participer au monde militant, parce que je ne peux rien pour vous. Voilà. Vous êtes bizarre. Voilà. Et de 2, j'ai envie de dire à cette personne ce que j'ai dit à Pablo Pio-Vivien. T'es sûrement très engagé à gauche, madame, c'est très très bien, mais surtout, ferme ta gueule, définitivement, aussi. Dans les cercles de gauche, tu ne nous fais pas du bien. Non, mais il y a peut-être, je sais pas, dans des Non, non, festivals de jazz, Oui, ou je sais oui, pas, voilà. des trucs Dans de des- gens cultivés que dans moi des- je connais voilà. pas, tu vois. Où ils font des bofs, voilà, c'est très bien. Oui. Mais surtout, ne venez pas. Voilà, c'est comme MC Danse pour le climat, tout ça. Vous nous faites du mal. Vraiment, il faut arrêter. Voilà, c'est tout. Si vous venez le 13 juin, peut-être que je vous montrerai que je fais la meilleure imitation de Planète Boom Boom de toute Voilà. la France. Vraiment, Sachez il faut que tout le arrêter ça. conseil d'administration de la Brèche m'a vu faire et il confirme que je suis très douée à ça. Bon, sur ce, les amis, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que samedi, là, le 13 juin, 16h30, Fac de Paris-Nanterre, on va déjà, vu toutes les places qu'on a vendues, on est au moins 750-800, je crois, là, au moment où on parle. Donc on va être super nombreux pour voir le film incroyable À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. Film de dingo qu'on est allé filmer à Cuba, film qui est là pour vous faire comprendre la situation cubaine et la situation globalement de la périphérie impérialiste, pour vous informer, pour vous révolter, pour lutter, pour sortir de là en ayant la rage là et en ayant envie de changer des trucs et de se C'est mettre ça. en collectif et de faire bouger des trucs. Faut être Venez nous voir ému le aussi. 13 juin. Peut-être, comme il reste un peu de place, parce qu'on avait prévu très large, et c'était notre but, peut-être qu'il y aura des ventes de places sur place. On vous mettra un post dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube dans la journée du samedi, si c'est le cas. Et donc vraiment, on vous attend, n'hésitez pas à venir, et on se croisera tous avant la conf, après la conf, avant le film, après le film. Conf avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani, 2 énormes intellectuels bangers. Et puis, pour ceux qui viennent à la soirée, qui est, elle, complète depuis très longtemps, au Carolus, on se croisera, on va débattre, on va rigoler, on va imiter MC Danse pour le climat. Bref, ça va être trop bien. Non, ne vous faites pas trop d'idées. S'il y a trop de monde, je vais être timide, je vais pas oser. Mais bref. Et sur ce, les amis, je vous rappelle que tout ce qu'on fait, tout le boulot de la Brèche, c'est grâce à vos financements sur le Tipeee. Vous pouvez aller en barre de description pour nous aider à nous financer. Merci beaucoup à ceux qui le font. Merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir les autres contenus. Vous pouvez aller voir la chaîne On ne veut plus, que des bangers sur la chaîne On ne veut plus. Vraiment, on a que des trop bons retours. On est très fiers du boulot qui est fait là-bas. Vous pouvez aller lire la revue Position Revue. Vous pouvez aller sur les réseaux Insta, Twitter. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. C'est